Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Dana White est sans doute l'un des résidents les plus connus de Las Vegas, lui qui est à la tête de l'UFC depuis de nombreuses années. Pourtant, il n'est pas le bienvenu de partout en ville. En effet, il est strictement interdit d'entrer dans un lieu emblématique. Dana White, le visage de l'UFC, n'a pas forcément une bonne image auprès du public. Notamment en raison de sa réticence à payer certains de ses combattants les plus populaires. Notamment à l'image d'un Francis Ngannou, toujours pas prolongé après sa belle victoire face à Cyril Gane en janvier dernier. Mais ce que les nouveaux fans ne savent peut-être pas, c'est que le MMA lui doit énormément de choses. En effet, alors que l'entreprise était sur le point de faire faillite au début des années 2000, il a eu la merveilleuse idée de lancer The Ultimate Fighter. Il s'agit d'une émission de télé-réalité, mettant en scène des aspirants combattants. Ainsi, le vainqueur de cette dernière signait un contrat lucratif avec la fédération. Le concept a connu un énorme succès, les caisses ont vite été renflouées. L'UFC est donc devenue l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Et en tant que nouveau millionnaire résidant à Las Vegas, Dana White a évidemment passé beaucoup de temps dans les casinos. Lieu où il est visiblement très talentueux. En fait, il serait si fort, pour faire sauter la banque, qu'il serait carrément interdit d'entrer dans plusieurs établissements prestigieux de la ville. Dans une vidéo disponible sur le site de l'UFC, il raconte sa passion pour le jeu, et ses plus gros gains. Ses mots étaient « J'ai disputé un tournoi de blackjack en 2010 à Rio, j'ai été invité par des joueurs pros. Il y avait 250 000 $ en jeu. Je me suis qualifié pour la dernière table, on était 5. Puis tout d'un coup, un gars est venu me voir pour me dire qu'il était fan de l'UFC. Il m'a expliqué que dans les tournois du genre, les derniers en lice partagent le pactole. J'ai refusé, et j'ai gagné, ils m'ont tous détesté. » Très loin d'en avoir fini avec ses établissements, il a ajouté « Plus tard aux Palmes, j'ai gagné 1,6 million de $ en une soirée. Quand l'hôtel a été vendu, les nouveaux propriétaires m'ont demandé de ne plus venir chez eux. Puis ils ont vendu eux aussi, j'y suis donc retourné, et j'ai de nouveau gagné 1,6 million. Plutôt que de me dire de partir, ils m'ont offert le titre de champion incontesté du blackjack. C'est une manière sympathique de me dire de dégager, et de ne plus jamais y mettre les pieds. » Dana White est un businessman avisé, mais pas que. C'est aussi une machine au casino. Se faire virer 2 fois du même hôtel prestigieux, pour avoir trop gagné, en dit long sur ses gains à la table de blackjack, mais surtout sur son talent. Il doit avoir une sacrée facilité avec les chiffres, et doit savoir compter les cartes. Ce qui est toujours utile dans cette situation. Mais sans les casinos, la vie à Las Vegas doit être un peu moins folle. D'après son ami Joe Rogan, Dana White aurait déjà gagné plus de 7 millions de $ en une soirée à la table de blackjack. Voilà un chiffre totalement hallucinant. On comprend pourquoi les casinos ne veulent plus de lui, il les mettrait sur la paille.